بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Réveille-toi, est-ce que tu as dit sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure? Oui, non? Dis-le. Allah yazak bikhair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Ça fait quelque temps maintenant que j'essaie de vous faire le rappel. Je vois que vous posez encore des questions, mais maintenant, s'il vous plaît, soyez sincères. Tu vois, tu n'as pas pu trouver une faille dans l'islam. Tu as pu voir les merveilles de l'islam, tous les miracles du Coran, toutes les questions que ta lueur d'islam et d'espoir que tu as en toi, ta fitra, ta condition primaire, ta fitra parce que tu es né sur la fitra. Tu aimes le bien, par définition tu aimes le bien. Donc allez, Allah, s'il te plaît, allez, bismillah, Allah, dis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis-le, Allah, allez, dis-le, qu'Allah te guide, dis-le s'il te plaît. Toi et moi dans les yeux, allez, dis-le, et tu deviens mon frère en islam, mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sauves ta vie. Crois-moi que tu sauves ta vie, et tu sauves ta mort, et tu sauves ton jour du jugement dernier. Allez, les yeux dans les yeux. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a que Dieu. Dieu unique. Qul huwallahu ahad, unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et en faisant cette attestation, tu fais aussi l'attestation, parce que cette attestation veut dire aussi que tu attestes que tous les prophètes d'Allah, y compris Jésus, tous ces serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris Jésus, Isa, est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à un peuple défini. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière. Dis-le s'il te plaît, allez. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. L'alcool détruit ma vie. On voit autour de nous, vous avez vu autour de vous, vous savez les ravages que l'alcool fait dans le monde. J'ai plus besoin de vous rappeler ça et vous n'avez pas besoin de savoir, chacun de vous a un membre de la famille malheureusement qui boit l'alcool et qui est dépendant à l'alcool. Là le résumé d'une longue lettre envoyée par un frère qui est en détresse totale à cause des ravages de l'alcool dans sa vie. Subhanallah, il est en train de tout perdre. Il était cadre, il avait le véhicule de fonction, il avait une belle situation et il a tout perdu. Et surtout, il est en train de perdre sa femme qui n'arrive plus avec lui. Et il dit à chaque fois, j'essaie de me repentir. Quand je suis avec la prière, quand je fais ma prière, j'ai réussi à faire 2 à 3 semaines en régulier ma prière et je me sentais apaisé, je me sentais heureux, je n'aimais plus l'alcool et tout ça, la drogue, l'alcool et tout ça. Mais l'autre jour, on m'a invité à un anniversaire et je suis parti. Et malheureusement, ma mauvaise fréquentation ont réussi à me faire boire le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Et ce frère, il est en détresse, il se pose la question, comment je fais pour me débarrasser de ça? Mon frère, moi je te dis, Allah adalik, c'est dans ton mail la réponse à ta question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La voie de Hada Mahfoufa bishahawat, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la voie de l'enfer, elle est pleine, elle a toutes les shahawat, les plaisirs, les passions, tout ça, elles sont là. Et la voie du paradis, mahfoufa bil makari, les choses que l'humain n'aime pas. La voie du paradis là, mais il y a tellement de choses, il faut faire des choses, il faut respecter des règles. Là tu vois, tu es en train de vivre l'enfer sur terre mon frère. Et c'est vrai. J'ai pas besoin de vous rappeler les versets, le Coran, les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent, interdiction totale
Les Arabes, les Bédouins étaient les plus grands consommateurs d'alcool. Et quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset, le dernier verset qui interdit sa vie, parce que vous savez, ça a été interdit graduellement. Une fois, puis deuxième. La taqrabu as-salata wa antum sukara, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. C'était petit à petit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse à lui, a choisi de l'interdire de cette manière, parce qu'ils étaient trop dépendants de la chose, de l'alcool. Et le jour où le verset est tombé, qui a interdit totalement, à ce moment-là, on a vu les rues et les ruelles, toutes les ruelles de Mecca, de Medina, pleines d'alcool, ça a été comme une sorte de rivière d'alcool. Et c'était fini. Les Arabes ont délaissé ça. Jusqu'à ce que malheureusement, les Arabes les musulmans plutôt, vendent leur âme à Shaitan et à leur passion. Et là, on les voit malheureusement. On voit des ravages. Vous ne pouvez pas imaginer, je pense que vous le savez, les accidents, les malheurs familiaux, la violence du père ou de la mère, les enfants qui naissent handicapés, tous ces malheurs-là, les divorces, tout ça, c'est Ummul Khaba'ith. C'est la mère du Khaba'ith. من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أجسام أهل النار. Celui qui boit l'alcool sur terre, Allah va lui faire boire طينة الخبال. Et ils ont dit c'est quoi طينة الخبال يا رسول الله? Il a dit عصارة أجسام أهل النار. Le liquide, les liquides, le sang, le qayh, le lymphe, tous ces liquides-là qui sortent des corps de ceux qui subissent le châtiment en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre tous ces liquides malheureux qui sortent là et il va les faire boire à ceux qui ont consommé l'alcool sur terre. Donc mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un repentir sincère qu'il faut. Puisque la réponse réside dans ton mail. Toi-même, tu dis que dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sens apaisé, tu te sens heureux et tu ne veux pas mourir sur ça. Imagine mon frère, l'ange de la mort, je peux te sortir des centaines de vidéos où l'ange de la mort vient frapper une âme. Et l'âme était, le monsieur que l'ange de la mort est venu visiter, était un jeune sportif ou jeune ou vieux ou moins jeune qui parlait et c'est à cette seconde-là l'ange de la mort vient. Donc imagine mon frère, si l'ange de la mort, subhanallah, vient cueillir ton âme alors que tu es en train de boire l'alcool, mon frère. Tape sur internet, tu vas voir des hadiths et des hadiths, des versets et des versets. C'est interdit. C'est interdit, c'est haram, haram, haram. Et quand tu sais que c'est haram et tu le fais, mon frère, ça c'est le kaba'ir, mon frère. Ça veut dire que tu défies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi-même tu le dis, par la paix je te le dis, par l'amour je te le dis. Et je t'ai même répondu par mail en disant que Wallah je souffre pour toi. Et Wallah je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de ça lors de mes prosternations. Mais maintenant tu dois aussi commencer à changer toi-même. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas ce qu'il y a dans des peuples ou dans des gens tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas fait le pas vers le changement, tant qu'ils n'ont pas choisi de changer. Donc mon frère, sauve ton couple, sauve ta femme, sauve le respect de ta famille. Tu m'as dit que tu as un membre de ta famille qui souffre pour toi, qui a toujours été là pour toi, qui a toujours compris. Et tu as dit toi-même que c'est quelqu'un qui fait la prière, subhanallah, qui part à la mosquée, qui est respecté par les gens, qui a un homme d'honneur. Donc vous savez, c'est l'islam qui fait ça. On n'est rien. C'est parce qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et on choisit ce bonheur qui s'appelle l'islam, ce système qui s'appelle l'islam, cette religion qui s'appelle l'islam, cette hygiène de vie qui s'appelle l'islam, ce summum des bons comportements qui s'appelle l'islam et qui nous sauve tous ces ravages. Donc nous avons besoin de l'islam, mon frère. Donc toi-même, tu as répondu à ta problématique dans ton mail. Tu n'as pas besoin de ma réponse. Tu n'as pas besoin de la réponse de X, de Y. Tu connais, alhamdoulilah, aujourd'hui, que le fait que quand tu es dans le chemin d'Allah, tu es épargné, alhamdoulilah, tu es heureux, tu es apaisé. Ta femme est contente, ta famille est heureuse, ton patron est heureux. Aujourd'hui, tu es en train de tout perdre. Et j'ai vu des gens, des étudiants à l'époque qui ont perdu tout, qui étaient des as, qui avaient... La seule chose qu'ils avaient en commun avec le commun des mortels, c'est la respiration. Et ils avaient des cerveaux que tu n'imagines pas, une intelligence pure, étonnante. Et quand ils ont choisi la mauvaise fréquentation, ils ont commencé par la drogue, par l'alcool. Et je connais même un qui a fini, il vendait malheureusement son derrière pour gagner sa vie. Il a été éjecté de l'école d'ingénieur où il était malheureusement et il avait tout perdu à cause de l'alcool, à cause de tous ces malheurs. Donc Allah il a dit de tout mon cœur, je te le dis mon frère, sauve ta vie.
Sauve ta vie, sauve ton couple, sauve ta famille, sauve ton emploi, sauve tout ça. Et sauve surtout la première seconde que tu vas passer dans ta tombe. Et sauve surtout le jour du jugement dernier. Et sauve surtout ta place au paradis. الله يعطيك الجنة يا أخي كالله تبريزيرف أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروا إنه كان غفورا رحيما اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم